Je suis Gabriel Archange. Être de lumière. Communion ensemble à la joie. Joie de notre contact. Dans les temps et circonstances de cette terre, je vais vous apporter des éléments qui ne vous concernent pas vous spécialement, qui avez déjà entrepris votre éveil et votre transformation. En ces temps particuliers de la Terre, l'appel au réveil va pouvoir prendre plusieurs aspects. Et ces aspects, je vous les délivre afin que dans votre environnement proche, ou que pour la Terre, ou pour ailleurs que là où vous êtes, vous ne soyez pas surpris des différentes formes que peut prendre l'appel au réveil. Alors bien sûr, je ne parlerai pas de l'appel au réveil le plus puissant, qui est celui de Marie. Mais je vais vous parler de ce que peut prendre comme forme cet appel au réveil pour ceux des êtres de lumière qui ne sont pas encore réveillés et qui n'ont pas vécu quelque transformation que ce soit, afin que vous ne soyez pas surpris. La libération de la terre, le manteau bleu de la grâce, l'onde de vie, et de manière plus ancienne, le rayonnement de l'Esprit Saint, le rayonnement d'Alcyone et le rayonnement ultraviolet du Soleil. Ont des effets cumulatifs sur la Terre et dans la conscience, même si la conscience incarnée semble encore dormir. Les actions de plus en plus itératives de la lumière créent les circonstances de plus en plus propices de l'appel à ce réveil. Alors, vous allez voir parmi vos proches qui ne seraient pas encore éveillés, parmi les groupes humains, un certain nombre de phénomènes qui peuvent se dérouler. Pour ceux de vos frères qui n'ont pas perçu la lumière vibrale, parce que leur perception ne leur permettait pas, ou encore parce que leur chemin d'incarnation était de manière trop importante captivés par ce monde, vont commencer à vivre
peut-être pas les manifestations vibratoires que vous avez vécues, mais bien les conséquences de la libération de la terre, du manteau bleu de la grâce et de l'onde de vie, sur le déroulement même du scénario de leur vie. L'appel au réveil peut prendre différentes formes, dorénavant. Cela peut être un de vos frères qui se réveille le matin et qui, sans aucune perception vibratoire, sans aucun rêve particulier, sans aucun appel, se lève différent. Cette différence fait que ses frères et sœurs humains vont parfaitement identifier un avant et un après. Ils se réveillent et ils sont différents. Non pas qu'ils puissent l'expliquer, non pas qu'ils aient perçu des vibrations ou des présences, mais simplement, ils se lèvent différents. Cette différence peut se traduire comme le sentiment dans un premier temps de se sentir différent et donc mal à l'aise. C'est bien plus qu'une intuition ou qu'une vision de ce qui vient, mais bien plus le sentiment d'une forme d'urgence. Une forme d'urgence à changer. D'ailleurs, le changement est vécu à l'intérieur. La conscience ne fonctionne plus comme la veille, même s'il est très difficile de l'expliquer, quand cela se produit, et cela se produira autour de vous, dans votre premier cercle le plus proche ou dans vos relations et connaissances. C'est là que votre présence peut devenir importante. Elle est importante par ce qui émane de vous spontanément, mais aussi par les mots que vous pourrez utiliser avec la plus grande des simplicités, sans en donner les détails, qu'il existe une transformation importante de la Terre, et que celui qui s'est réveillé différent est soumis à cette transformation, et que cette transformation étant quelque chose de tout à fait naturel, d'imminent et d'inéluctable. Certains d'entre vos frères et sœurs vont pouvoir exprimer cet appel au réveil par une prémonition qui n'est étayée par aucune vision, prémonition de quelque chose d'inhabituel. Parfois aussi, des symptômes physiques vont voir le jour. Et plus vous approcherez de l'automne de cette année, plus les symptômes physiques peuvent devenir importants. Les premiers de ces symptômes concerneront le changement d'habitude bien ancré, en particulier au niveau des rythmes de sommeil, de l'alimentation, mais aussi une modification abrupte et inconcevable encore auparavant la veille pour eux des pôles d'intérêt de la vie. Vous verrez que certains frères et sœurs qui ont vécu cet appel au réveil sans pouvoir le formuler vont tout à coup se découvrir un intérêt pour l'au-delà, pour la vie après la mort, pour la spiritualité. Et là aussi, c'est là où votre place de libérateur est importante. Parce que c'est ce moment qui est le plus opportun pour ces êtres que vous connaissez, parfois de façon intime,
pour suggérer un changement. Il existe, comme vous le savez, encore une trame astrale et une trame éthérique, même si elle est encore falsifiée, où s'inscrivent les événements de la Terre. Cette trame astrale et éthérique ne pourra plus être cachée longtemps quant à ce qu'il advient. Et des êtres tout à fait ordinaires vont tout à coup se sentir modifiés. Modifiés dans leur vie ordinaire, modifiés dans leur conscience. Alors bien sûr, la première chose que l'être humain veut faire, c'est mettre des mots sur ce qu'il vit. Donner du sens, donner des explications. Bien sûr, ces frères et ces sœurs humains qui n'ont pas vécu les aspects vibratoires de la lumière, les différentes manifestations de ce réveil, comme vous l'avez vécu, vont vivre en quelque sorte cette transformation comme une grande interrogation, de plus en plus. Et plus le temps va s'avancer durant cette année, et plus vous observerez parmi vos frères et vos sœurs humains des modifications de l'humeur et de comportement. Puisque même s'il n'y a pas de mots qui peuvent être mis sur cet appel au réveil, le comportement en est profondément affecté. Il existe en effet des signaux invisibles qui anticipent un bouleversement. Je vous rappelle par ailleurs que les animaux sont bien plus sensibles que vous aux modifications de leur environnement. Regardez par exemple des animaux qui fuient une forêt avant un feu, ou des animaux qui quittent un navire avant qu'il ne sombre. De la même façon, beaucoup de frères et sœurs humains proches de vous ou plus lointains et dans des groupes vont finir par percevoir, au-delà de la vibration, au-delà de s'entendre appeler par d'autres dimensions, vont percevoir qu'il y a quelque chose qui change. Alors vous savez très bien que quand il y a un changement dans votre vie, vous êtes obligé de vous adapter à ces changements. Toutefois, aucun d'entre vous ne peut imaginer, même réveillé depuis longtemps, la portée et la manifestation réelle de ce changement. Nous avons évoqué souvent une transmutation. Nous avons employé des images, des métaphores, tentant de vous faire imaginer ce changement. Bien sûr, par rapport à ce changement de conscience abrupte, nombre de frères et sœurs humains vont renforcer de manière paradoxale le déni. Il y aurait comme une volonté de ne pas voir
et de ne pas s'intéresser à ce qui vient perturber l'équilibre. C'est à vous qu'il appartient dans ces cas-là de ne pas, au-delà de donner quelques éléments de changement, de ne pas déranger plus ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui refusent d'imaginer, malgré cette forme de réveil, un changement aussi important. Il vous faudra respecter les demandes ou l'absence de demande, en particulier dans vos cercles proches. Parfois, et vous le savez, prendre la main de quelqu'un ou le serrer dans ses bras est bien plus important qu'une longue explication. C'est dans ces moments de contact, sans le désirer, que vous pourriez établir, du fait de cette sensibilité au changement, une communion sur un autre plan que le simple fait de prendre la main ou de prendre dans les bras. Toutes les occasions seront bonnes pour apporter ce que vous êtes, le sentiment de changement, l'intuition du changement, pour apprendre aussi une acuité intense, se traduisant pour certains de vos frères et sœurs humains par une forme de fébrilité ou d'anxiété. Ceux qui n'ont pas vécu les aspects de la lumière vibrale et les différentes composantes de la lumière pourront se retrouver à la suite de cela dans des oscillations de l'humeur importantes. D'autant plus que des symptômes physiques apparaissant et leur semblant inédits pour eux pourra les interroger encore plus. Parmi ces symptômes, les maux de tête, les pressions dans les oreilles et les sifflements d'oreilles deviendront innombrables. La conscience de ces êtres sera différente pendant leur nuit, avec le sentiment indéfinissable d'avoir fait des rêves particuliers ou d'avoir voyagé. Là aussi, votre place sera déterminante. L'appel au réveil va aussi donner des impulsions. Et ces impulsions ne viennent ni de la personnalité, ni même de l'âme, mais je dirais que ce sont des impulsions de l'esprit ultime, venant impliquer aussi pour celui qui le vit et qui ne connaît rien de tout cela, soit parce qu'il n'y avait pas intérêt, soit parce qu'il y avait des peurs, soit parce qu'il y avait la certitude qu'aucun changement ne pourrait affecter la Terre. Alors pour ces êtres-là, vous pourrez observer cette fébrilité, ce questionnement, mais aussi des altérations indépendantes de l'âge où ces êtres vous apparaîtront comme perdant leur mémoire immédiate, aboutissant à des états de confusion, ne durant pas. Mais tous ces signes doivent attirer votre conscience au niveau de votre présence à expliquer ou rassurer bien au-delà des mots. L'ensemble des organisations humaines qui vivront ces modifications n'y verront pas toujours quelque chose d'agréable.
Cela pourra mettre à mal le fonctionnement routinier d'une organisation familiale ou sociale ou au sein d'un groupe. Certains êtres aussi humains inscrits dans des croyances et n'ayant pas accès à la lumière vibrale et à l'amour vibral vont se trouver renforcés dans certaines illusions spirituelles. Ces illusions spirituelles concernent ce qui est appelé de par le monde le jugement dernier. Des êtres humains, mais qui sont inscrits dans une démarche intellectuelle de croyance, y trouveront à travers cette transformation intérieure les éléments propres à nourrir leurs croyances, quelles qu'elles soient. Les renforçant dans des certitudes mentales illusoires, soit d'un jugement, soit d'événements décrits par les prophéties, mais ne correspondant pas tout à fait à la réalité. Là aussi, si vous êtes entouré de ce genre de frères et sœurs, votre présence est essentielle. Bien sûr, la déstabilisation résultante au niveau des groupes, quel que soit le milieu, peut ajouter au sentiment de confusion. Des comportements humains deviendront profondément différents, faisant perdre à certains de vos frères et sœurs humains leur humanité, débouchant sur des comportements totalement inusuels. En tout état de cause, beaucoup de changements, beaucoup d'humeur, beaucoup d'émotions. Et c'est là où votre assise, dans le manteau bleu de la grâce ou dans l'onde de vie, deviendra prépondérante. Cet appel au réveil représente ce qui avait été nommé le choc de l'humanité. Certains êtres plus sensitifs, et j'ai bien dit sensitifs et non pas éveillés, capteront par anticipation, sans pouvoir y mettre de mots, un certain nombre d'éléments de transformation. Pour d'autres, enfin, l'appel au réveil sera vécu plutôt comme un conte de fées, où là aussi il y avait un avant et un après, mais se traduisant par une ouverture telle que cela réalisera la phrase qui avait été donnée: les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Certains de vos frères et sœurs humains ont été programmés de cette façon. Ils se sont programmés eux-mêmes pour vivre le réveil total par le feu du cœur dans ces ultimes moments. Vous vous doutez bien que les réponses à la lumière sont donc profondément différentes et que la réponse apportée à l'impulsion de la lumière ajoutera dans un premier temps ce sentiment de confusion ou de perte de repères, habituel encore une fois chez l'humain incarné, quand les choses changent.
D'autant plus que, là aussi, comme il l'avait dit, qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, la veille, personne ne pourra se douter de la nature extrêmement précise de ce qui se déroulera. Mais l'intensité est telle que ce qu'il reste de matrice astrale et éthérique falsifiée ne pourra plus être ignorante de ce qui vient. L'archange Michael vous a parlé de signes dans le ciel et sur la terre, et il y a aussi des signes intérieurs, et ceux-ci en font partie. Face à tout cela, je vous rappelle à vous tous que la seule porte de sortie valable est le cœur et la paix qui l'accompagne. Quels que soient les éléments extérieurs à vous, ou vécus comme tels, la seule ressource qui apportera l'apaisement et le cœur, votre présence réelle et concrète dans l'instant présent. Enfin, l'appel au réveil représente bien sûr l'action des cavaliers. Et le son des trompettes du ciel et de la terre, que peut-être certains parmi vous ont entendu en certaines régions du monde, voilà plusieurs mois, ou encore l'année dernière de votre temps. Ces signes-là aussi vont s'amplifier, devenir de plus en plus perceptibles et sensibles, de même que l'action des cavaliers, où bientôt vos systèmes d'information ne pourra plus cacher la vérité à ce sujet. Les modifications élémentaires vous apparaîtront comme évidentes parce qu'elles surviendront de plus en plus proches de vous, dans votre ville, dans votre pays, dans vos régions, parce que la multiplication de ces phénomènes ne pourra plus être tue, montrant de manière évidente que la Terre vit quelque chose d'inhabituel et de nouveau, comme le ciel, et que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été encreurs ou semeurs de lumière, il existe aussi quelque chose de nouveau. L'important, je dirais, est cette nouveauté qui vous met face à l'inconnu. Bien sûr, vous savez que cet inconnu est amour et lumière, même s'il y a encore des interrogations et des doutes. Mais mettez-vous à la place de ceux de vos frères et sœurs humains qui, par volonté personnelle ou par impossibilité programmée, n'avaient aucun élément en leur possession et en leur vécu de ce qui se tramait. Le déroulement de cette transformation rejoint là aussi point pour point ce qui avait été annoncé par Sri Aurobindo. Et bien sûr, il y a de nombreuses étapes. Ces étapes peuvent se chevaucher, certaines peuvent durer plus longtemps. Vous les observerez autour de vous et peut-être aussi en vous. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de meilleure façon que de vivre un changement quel qu'il soit, que d'être entièrement là, c'est-à-dire sans aucune peur d'un futur,
et sans l'action d'aucune mémoire de peur. Seul le présent vous donne cette possibilité. Il vous faudra expliquer cela. Si vous avez ce genre de frères autour de vous, trouvez les mots ou l'attitude juste qui ne va pas renforcer le choc ou le déni ou la colère. Il vous avait toujours été dit que chacun vivra ce moment en fonction de sa vibration et de sa conscience. Vous le constaterez avec une acuité de plus en plus grande, pour vous aussi d'ailleurs. Vous donnant en quelque sorte pour vous comme pour chacun à voir réellement là où vous en êtes avec vous-même. Non pas par rapport à un demain, l'ascension, mais par rapport à l'instant. L'état d'humeur qui vous affectera ou ne vous affectera pas est le meilleur témoin de votre état intérieur. Pour vous comme pour l'ensemble de la Terre. Alors bien sûr, saisissez bien aussi que si, en ce qui vous concerne, la paix grandit en vous, ce qui est l'objectif, que cela puisse être profondément énervant pour ceux de vos proches qui réagiraient avec la personnalité face aux modifications de leur environnement et qui, chez le commun des mortels non éveillés, déclencheraient une réaction violente, et de vous voir ainsi établis dans une paix et d'une sérénité qu'ils ne peuvent comprendre. Là aussi, il faudra trouver en quelque sorte, et en tout cas pour ce qui concerne les plus intimes de vos proches, un juste milieu. Car comment voulez-vous, sur le plan de la raison habituelle, cartésienne, humaine, comment voulez-vous expliquer que vous soyez dans une paix totale si un événement appelé dramatique pour la raison survient? Parce qu'il vous a été dit que plus la lumière deviendrait évidente, plus vous serez en paix. Mais que la lumière peut, pour ceux qui ne la vivent pas, devenir très pénible, de voir pour celui qui est dans la colère ou la réaction, de voir face à un même événement un autre humain, et d'autant plus s'il est proche, manifester un sourire de béatitude ou de paix. Ils ne peuvent le comprendre, rappelez-vous cela, puisqu'ils ne le vivent pas. C'est la façon pour eux d'être réveillés. Mais vous devez respecter cette façon pour eux d'être réveillés, même si cette réaction n'est pas du tout adaptée. C'est que ces êtres doivent en passer par là. Vous devez respecter cela. Comme cela a été dit, il y a des moments de choc où la conscience devient perméable à autre chose. Et donc, chaque frère, chaque sœur humain sera à la bonne place et pas ailleurs, à titre individuel comme à titre collectif. Rappelez-vous aussi que si vous êtes, vous, éveillé à la lumière vibrale, que les éléments ne pourront vous affecter, même si vous êtes dans une zone où se produisent des éléments géophysiques majeurs, vous n'en serez pas affecté.
au niveau de votre conscience. L'appel au réveil, vous l'avez compris, peut prendre une infinité de formes. Et toutes ces formes n'ont qu'une seule finalité, la même que la vôtre. Jusqu'au moment de l'appel de Marie collectif. Ne jugez pas ce qui va se dérouler entre certains de vos frères et de vos sœurs. Parce que le Christ avait dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est exactement cela. Si vous acceptez ce principe et cette évidence, alors tout se passera pour le mieux, pour vous, comme pour l'ensemble de vos frères et sœurs humains. Au-delà de ce qui peut être appelé un drame ou un choc pour l'éphémère de la personnalité, rappelez-vous ce qu'il y a après et derrière. C'est en ce sens que cela ne doit pas et ne pourra vous affecter. Vous constaterez que plus la lumière se rapproche, plus vos contacts, dans leurs différentes formes, avec les autres dimensions, comme avec vos frères et sœurs vivant la même conscience, deviennent plus intenses et plus vrais, au plus, il vous semblera assister à la désagrégation de ce monde où vous êtes encore. C'est logique. Cela n'est absolument pas ni antinomique ni contraire. Mais tout cela participe de la même révélation et du même réveil. Mais que la façon de le vivre est bien évidemment différente selon chaque humain. Et cela, vous devez le respecter. Cela fait partie de la liberté. Et vous ne pouvez emmener personne derrière vous. De la même façon que nous ne pouvions faire autre chose que d'être présents pour assister à votre résurrection, au passage de la porte étroite, vous ne pourrez faire autre chose que d'être présent à ceux de vos frères proches qui se débattent ou qui rencontrent cette nouveauté. L'appel au réveil se manifeste donc par les éléments de la terre, par la conscience et par ce sentiment d'urgence, d'une transformation imminente, même si aucun mot ne peut y être formulé. Rappelez-vous aussi que pour la même lumière, celui qui est enfermé dans ses croyances ou dans ses certitudes va voir une justification à ses croyances et à ses certitudes, et en particulier religieuses. Alors, certains l'appelleront la fin des temps, d'autres le retour de la lumière, d'autres le retour du Christ, d'autres la fin du Kali Yuga, ou d'autres encore le retour de l'imam Mahdi. Cela est inévitable et fait partie de l'incarnation et de son altération, de vouloir identifier un événement par rapport à ses croyances. Et vous qui êtes éveillés à la lumière vibrale, vous ne devez vous sentir aucunement concerné. D'ailleurs, pour vous, les modifications vibratoires deviendront telles qu'elles induiront des moments, comme cela a été dit, de stase, d'endormissement de plus en plus prononcé, de rêve et de perception inhabituelle aussi. La meilleure preuve pour vous que vous suivez ce qui se vit, c'est de constater par vous-même
qu'une paix nouvelle s'installe. Cette paix n'est pas une indifférence, mais une profonde paix qui fait que, quel que soit l'événement survenant et advenant dans votre vie, il ne pourra vous faire sortir de la paix. Non pas par un effort de volonté, mais bien plus par l'action de la conscience réveillée elle-même. Et c'est à la mesure de cette possibilité qui s'établit spontanément en vous, pour vous qui êtes réveillés, que vous pourrez mesurer en quelque sorte l'achèvement de votre préparation. Certains d'entre vous sont préparés depuis les noces célestes. D'autres se sont préparés depuis bien longtemps, dès les premières effusions d'énergie de l'Esprit Saint sur la Terre, en 1984. Voilà fort longtemps pour votre temps. Du fait même de l'amoindrissement et des disparitions des couches isolantes. Ce qui vous était invisible vous deviendra visible, dans la lumière comme dans l'ombre. L'ancien frère K vous en a parlé. Vous verrez ce qui sous-tend l'action d'humains et de groupes d'humains. Au-delà de l'aspect de la séduction, vous verrez les fils invisibles. Et qui tient ces fils invisibles? Cela fait partie de ce qui doit être révélé et divulgué. Il ne doit pas vous intéresser outre mesure. Simplement le voir et passer votre chemin. Comme il avait été dit, rien de ce qui a été caché ne pourra rester caché. Et rappelez-vous surtout que de votre qualité de paix découlera l'amortissement autour de vous, comme sur la terre, du choc de l'humanité. L'amour et la vibration de l'amour, la lumière vibrale, sont la seule solution. Il y en aura de moins en moins d'autres. Rappelez-vous de cette phrase et agissez en conséquence. Installez-vous dans la paix. Et comme vous l'a dit Marie, les quelques minutes que vous pourrez trouver pour cultiver cette paix sont essentielles. Vous y puiserez tout ce qui est nécessaire pour vivre cela. La nature des événements finaux, s'ils ne vous sont pas donnés à voir dans ce moi qui s'installe, ne cherchez pas à les imaginer ou à les supposer, parce que pour vous, cela n'a aucune importance. Et ceux d'entre vous pour qui cela est dévoilé, cela est important. Mais faites attention à ne pas heurter vos frères et sœurs humains éveillés comme non réveillés avec ce qu'il vous est donné à percevoir ou à voir ou à sentir. Respectez plus que jamais la liberté de chacun. Rappelez-vous qu'il y a certains humains qui sont incapables d'envisager une transformation vers la lumière. Parce que vous le savez, il y a des peurs, il y a des conditionnements, il y a des freins, des blocages, et que c'est la liberté de chacun. Je ne peux que faire comme tant d'autres qui sont
intervenu parmi vous ces dernières semaines que de vous dire soyez en paix, allez en paix et cultivez la paix. De là découlera votre meilleur alignement et votre meilleur ajustement à la vague de lumière. Je rends grâce pour votre écoute et votre accueil. Et je vous bénis dans la grâce de la lumière et dans la paix de la lumière. Au revoir.